bonjour. Voici l'heure de parler sport sur la télévision togolaise et merci d'être au rendez-vous. Les clubs togolais font leurs adieux aux compétitions continentales. ASCO ne verra pas le second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Même sort pour l'ASK en Coupe CAF. On en parle dans cette édition. Et puis pour le championnat national de football féminin, enfin la fumée blanche. La finale aura lieu entre Djabir FC et Atleta de Lomé demain jeudi après-midi au stade de Kégué. On en discute avant de mettre le cap sur l'Europe pour la première journée de la Ligue des champions. Merci de rester donc à notre compagnie et pour nous accompagner, l'équipe de mercredi est en place. 4 aujourd'hui, Azanko Sename, Henri Akodo, Aristide Kebidien et puis Laurent Roumavor. Laurent, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à nos très chers téléspectateurs. Voilà, et Henri. Bonjour Jean, bonjour à nos chers amis passionnés de sport. Voilà, Azanko Sename. Salut Jean, salut à ceux qui nous regardent. Oui, voilà, et le fils de Nana Benz, toujours en pagne. Oui, bonjour, Aristide Kebidien. Bonjour, bonjour à tous les amis sportifs. Très bien, voilà. On a donc parlé sport, on commence avec la page nationale. C'est clos pour les représentants du Togo en Coupe continentale. Ni ASCO ni ASK ne verra même pas le second tour préliminaire respectivement de la Ligue des champions et puis de la Coupe CAF. Parlons d'abord du champion du Togo, ASCO, pour la manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions. On a pu avoir une victoire à domicile, mais c'était insuffisant pour continuer l'aventure. ASCO 2. LPRC 1, c'était le score. Oui, voilà, Laurent, ASCO, vainqueur pour la manche en retour, mais il n'est pas loin dans cette compétition. Oui, c'est vraiment dommage parce que c'est vrai, sous le coup de l'émotion, tout le monde était un peu désolé, mais je dois reconnaître qu'il y avait un détail, moi personnellement, qui m'a le plus touché. C'est que si ASCO avait gagné ce match, ASCO avait la possibilité de jouer ce deuxième tour et éventuellement d'être reversé en Coupe CAF, même en cas de défaite. Malheureusement, le score au match aller n'était pas, c'était pas ça, parce que ASCO était tombé vraiment de haut, puisque champion en titre et ayant effectué une préparation à la hauteur, on l'a vu avec Assafok, on l'a vu du côté de Cotonou. Malheureusement, ASCO a trébuché, lourdement d'ailleurs, ce qui fait que ASCO a hypothéqué ses chances de qualification. Donc le match de dimanche dernier, il y a eu victoire, mais c'était insuffisant. Donc ASCO ne pourra pas malheureusement continuer. Par la côté du match aller de l'autre côté de Monrovia, ASCO était tombé 0-8 contre 3. Voilà, c'était lourdement. C'était ça, en fait. ASCO aurait pu limiter les dégâts. Une défaite d'1-0 ou ne serait-ce que réussir à marquer un but à l'extérieur, ça aide toujours. Si le score était de 3-1, certainement que le match de dimanche dernier, ça ne se passera pas comme ça. ASCO fera feu de tout bois pour se qualifier, mais malheureusement, pour nous tous, ça a été une déception. Et bon, voilà, c'est le résultat. On ne peut que s'en tenir aux résultats obtenus sur le terrain. Voilà, Henri Akodo, voilà, le champion du Togo, ASCO, qui devait quand même remonter la pente à domicile, marquer au moins 4-8 sans en encaisser. Et puis, c'est pas arrivé. C'était une déception pour le Togo de voir pour la deuxième fois consécutive ASCO être éliminé à ce niveau de la compétition. L'ambition légitime pour le champion du Togo qui rêvait de pouvoir jouer le deuxième tour de cette phase des préliminaires de la Ligue africaine des champions s'est heurté à la dure réalité du terrain. Et cette dure réalité du terrain, c'est que le FPRC a été à la hauteur pour ce match retour, nonobstant les velléités offensives de cette formation d'ASCO de Kara qui a su quand même mettre 2 buts et espérer mettre le 3e but pour pouvoir rétablir la marque et pourquoi pas se qualifier. Bizarre, mais finalement, le FPRC a su marquer ce seul but-là qui lui permet de valider sa qualification pour le 2e tour. C'est dommage pour cette formation togolaise qui a montré de très belles choses pour cette rencontre de retour avec une animation offensive qui était au rendez-vous,
du jeu sur les côtés, dans les couloirs, avec un Ataba Manim qui cette fois-ci a été efficace. Oui. Il a été très influent dans le jeu. Nyama Kate dans le jeu également a été très rayonnant de par ses prises de décision, ses prises de risque. Mais à la fin, on va retenir cette élimination-là qui fait très mal côté togolais parce que ASCO s'est sabordé depuis le match à aller avec cette défaite-là, 3-0, qui s'apparentait à quasiment qui s'apparentait visiblement ils se sont tirés des balles dans la tête avec ce 3-0, ce score lourd-là à l'aller. Donc je pense que ASCO n'a pas su tirer les leçons de la saison dernière parce que étant éliminé par cette formation du Racing Club d'Abidjan, ASCO est tombé à ce niveau de ce premier tour préliminaire. Ça fait très mal pour les condonnants de la cause. Voilà, et puis les raisons, il faut les chercher. Azonko Sename point du doigt le format de championnat togolais qui serait à la base d'une termination de ASCO de Kara. Par rapport au format, oui, mais c'est le championnat dans son ensemble parce que le niveau est très bas. Nous jouons face à une équipe libérienne, c'est le format anglophone. Mais si on revient par rapport au match, c'est vrai qu'Henri disait qu'il y avait l'animation offensive qui était au rendez-vous. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ASCO a pêché dans presque tous les compartiments. Au niveau de la défense, voilà, on a vu que Agbocho Manim avait joué un grand rôle, sauf que le défenseur était pratiquement, il ne progressait plus comment dans ces trucs-là. Il y a aussi au niveau du milieu, et on a manqué justement un Tchaké Marouf qui portait l'âme de l'équipe et les ballons n'allaient pas réellement au destinataire. Et aussi, il y a manqué comment un attaquant. C'est vrai que Ataba a marqué, les autres ont marqué, mais il faut un véritable serial buteur, ce qui a manqué comment à ASCO de Kara. Aujourd'hui, quand le champion du Togo tombe, ça veut dire que le championnat togolais également tombe. Et si 2 fois d'affilée, ASCO n'a pas pu comment passer le second tour, ça veut dire qu'il y a un problème. Et on doit chercher écoute comment à trouver solution à ces problèmes-là pour que si d'aventure l'année prochaine ASCO se qualifiait encore pour ce genre de compétition, pour que ASCO, de même que ASK, puisse passer du moins comment le premier tour. Parce que voilà, le RPCEOS, voilà, ce n'est pas également une foule de guerre. Et si l'équipe est arrivée aujourd'hui comment à nous planter encore un but à demi, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps d'analyser les vidéos par rapport au match à aller. Et on n'a que nos yeux comment pour pleurer. Ah oui, il n'y en a que nos yeux pour pleurer, Azoko, tu viens de le dire. Aristide Kouébidien, est-ce qu'on va aller avec des leçons à tirer de cette participation de ASCO une seconde fois? Non, je crois qu'à chaque événement, il faut toujours faire le bilan. Et c'est le moment où on doit faire le bilan afin de repartir sur de nouvelles bases. Et je pense que dans le contexte togolais, il faudrait quand même qu'on puisse se relever. On va se relever très rapidement parce que j'ai eu l'occasion de suivre cette rencontre la dernière fois. Je peux vous dire évidemment que eh bien, la possession était était, je vais dire, disons, togolaise en ce qui concerne ASCO de Kara, qui a dominé dans tous les compartiments cette rencontre. Eh bien, les attaquants ont marqué, disons, durant toute la rencontre de lucidité. Il a fallu évidemment qu'il existe un joueur assez malin dans cette équipe du LPX du Libéria, eh bien Terry, à la 94e minute, tenez-vous bien, c'était dans les arrêts de jeu qu'il a réduit le score. Ça veut dire tout simplement que les Libériens même ne s'attendaient pas à marquer ce but-là. On a également compris évidemment que l'état d'esprit des joueurs au match aller était pratiquement le même. C'était une équipe en principe qui devait se réinventer. Mais on a compris évidemment que ce sont des joueurs qui se sont comportés comme au match aller. Je peux vous dire que le principal handicap, voilà, c'était le but de la 94e minute dont je parlais, et donc et qui finalement a crucifié donc cette équipe d'ASCO de Kara. Je peux vous dire qu'il suffisait simplement une petite lucidité de la part des attaquants pour qu'on ait ce 3e but-là, pour qu'on aille directement au tir au but. Vous avez vu un joueur comme Agbocho Fabrice Manim qui visiblement était tombé évanoui après ce but libérien, simplement parce que la faute était venue par lui. On a vu également un autre attaquant comme l'ancien joueur de Bourg sous des Lacs, Ataba Manim. C'est vrai qu'il a été buteur dans cette rencontre, déjà à la 52e minute, mais bien avant, Seonou Eli a permis justement au condonnant de la Cosa d'ouvrir le score. Je peux
peux vous dire que c'est un joueur, à mon avis, qui n'a pas su combler les attentes par rapport aux joueurs qui sont partis. Vous savez que même l'Ivoirien Lobo Seri a été libéré. Vous prenez par exemple le joueur de l'AS Vita Club, Tchakei Marouf, qui jusque-là n'a pas encore trouvé son remplaçant. Même si Jean-Paul Abalo-Dossé en conférence d'avant-match s'est montré beaucoup plus confiant et optimiste en disant quand même que une équipe avant tout c'est des talents individuels et qu'il y a d'autres joueurs pour le remplacer. Pour chuter, je dirais tout simplement que c'est une grosse déception, c'est une soirée cauchemardesque qu'on a passée à Kégué le dimanche dernier, parce qu'on s'attendait véritablement à voir l'équipe d'Asco de Kara gagner, parce que durant les 90 minutes, Asco a dominé la rencontre. Voilà, oui, dominer n'est pas gagné, on l'a toujours dit, il faut marquer des buts. Si vous en avez 10, vous en marquez au coin, mais aucune occasion. Si l'adversaire en a 2, il a marqué 1, c'est lui qui s'en sort vainqueur. Oui, de son côté, l'ASK, vice-champion du Togo en déplacement en Mauritanie, n'a pas pu inscrire le moindre but. Vainqueur 3-0 à l'aller. À Lomé, les conducteurs de la COSA ont été dominés 4-0. Du coup, il voit l'aventure s'arrêter ici, à ce niveau. Oui, Azonko Osename, l'ASK, on le disait que tout peut arriver, peut revenir avec le second tour dans l'approche. Mais voilà, voilà, contre cette attente, battu, voilà, 4 buts contre 0. Eh bien, c'est arrêté pour eux aussi. Ah oui, exactement. On se demandait si les conducteurs ont oublié leur permis à la maison ou bien ils n'ont pas pu mettre beaucoup de carburant pour aller à l'assaut. Pu conduire les engins la dernière fois. Exactement. Mais au niveau de la CK, c'est encore plus décevant par rapport à ce que Asco, parce qu'ils ont réussi à planter 4 buts ici. Et 3 buts à Lomé, justement à Lomé. Oui. Et on se demandait, ne serait-ce qu'un but seulement pour se qualifier. Mais je me demande, peut-être qu'il y a eu des problèmes à l'interne. D'aucuns parlent même de certains joueurs qui n'ont pas de papier. Voilà. Et également, il y a eu la mauvaise gestion par rapport à l'encadrement. Et aussi, n'oubliez pas que nous jouons à l'extérieur. Les réalités, comment à l'extérieur, sont différentes de celles comme à domicile. Peut-être que ça également a péché et a milité en leur défaveur. Mais à mon humble avis, ASK, vu les joueurs que l'équipe regorge, au-delà du départ des deux goléadors, à savoir Nani Richa et puis Uro Agoro, qui a eu selon Mako 27 buts au cours de la saison dernière, ASK avait les moyens pour aller chercher cette qualification. Mais voilà, c'est sans compter avec cette formation de Assa Concorde, qui également avait les mêmes envies, parce que si vous voyez le match à aller, l'équipe a trébuché, mais l'équipe était confiante que justement au match retour, elles allaient pratiquement ramasser la vapeur. Et je peux dire que ça a été un coup de maître pour la formation mauritanienne. Espérons que ASK a pu tirer les leçons par rapport à cette déception et que puisse rebondir l'année prochaine avec beaucoup d'intensité. Oui, mais ce club est déjà pour la deuxième fois quand même sur le continent. Une fois champion, ils ont déjà joué la Ligue des Champions. Et puis voilà, pourquoi ça continue comme ça? Chaque fois, il faut apprendre. Bon, prenons le football dans son ensemble au Togo. Nous sommes dans la reconstruction. Peut-être que ça passe grand pas là-dedans. Et je crois aujourd'hui que ces deux défaites des deux clubs togolais, c'est-à-dire que les deux meilleures équipes du championnat, savoir ASCO et ASK, il y a matière à discuter. Et ça pose problème de quoi? Du niveau de championnat togolais. Et aussi, on se demande si tous les clubs ont des psychologues. Parce que ça travaille également l'aspect psychologique, comme la motivation. Est-ce que ASK avait voyé qu'on a les bonnes conditions? Est-ce que les joueurs ont été motivés exactement par rapport aux primes de match? Il faut voir également tous ces paramètres-là. Aujourd'hui, ASK est tombé, mais moi je dis encore une fois qu'il y a des leçons à tirer pour que les clubs qui vont se qualifier prochainement pour les saisons à venir ne puissent pas tomber dans les mêmes erreurs et que prochainement on puisse avoir un deuxième club qui puisse entrer en poule comme l'a fait il y a quelques années, l'AS Togoport, avec Feu, Aïvi. C'était en 2018. Oui, Laurent, l'ASK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on ne peut pas comprendre que dominateur 3-0 à l'aller, au retour, qu'on puisse vous monter les 3 buts et vous flanquer un 4e pour que vous soyez éliminé. Voilà, bon, en fait, moi, la question que je me suis posée, c'était est-ce qu'ils avaient un plan de jeu? Parce que quand vous avez 3 buts d'avance, c'est-à-dire vous arrivez à l'étranger, votre objectif, ce n'est pas de gagner le match, mais c'est de réussir à marquer au moins un but à l'extérieur. En fait, c'est ça la stratégie. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas l'environnement, ils n'ont jamais été en Mauritanie, ils ne connaissent pas l'environnement, des facteurs du genre hébergement, le déplacement, l'arbitrage et tout ce que vous mettez dedans, font que, en principe,
il faut qu'ils aient quand même un plan de jeu. C'est arriver au moins à marquer un but lors des 45 premières minutes. Là, si on se jette comme ça, sans savoir réellement ce qu'il faut faire, s'il faut défendre, s'il faut marquer, bon, je crois que ce qui, en fait, moi, pour résumer tout ça, c'est-à-dire, ce qui n'était pas possible pour Asco a été possible pour Asak Concorde, puisque c'est 3 buts. Eux, ils ont réussi non seulement pas seulement à marquer 3 buts, mais à marquer 4. Voilà. Ils ne sont pas allés au tir au but, comme on le souhaitait pour Asco, par exemple. Bon, c'est vraiment dommage, L'aspect psychologique aussi, je crois que c'est important, puisque nos joueurs, des fois, nos équipes en général, quand on encaisse un but, bon, c'est un peu comme si on relâchait tout, quoi. Il faudrait qu'on ait le courage, même à un but, de garder le niveau de jeu et éventuellement, mais pour ces genres de rencontres, je suis sûr qu'il fallait avoir un plan de jeu et puis réussir à marquer un but en déplacement et puis peut-être on saura quand même gérer et revenir à Lomé avec une défaite, mais se qualifier pour ce second tour. Oui, voilà, celui qui a aussi passé une soirée cauchemardesque la dernière fois après la défaite de ASK, c'est bien Henri, voilà, tu as passé une soirée cauchemardesque, on s'y attendait le moins possible à une défaite de ASK. Exactement, vous avez bien vu Jean, mes sentiments oscillaient. Exactement, mes sentiments oscillaient entre l'affliction, l'abattement, la désillusion. Après ce cataclysme, je peux le nommer ainsi, parce que visiblement, ASK a passé une soirée glaçante, frigorifique au niveau du stade olympique de Nouakchott avec cette défaite. Dire que la ASK n'avait pas un plan de jeu, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laurent. On ne peut pas dire qu'une équipe n'a pas de plan de jeu. Elle avait bel et bien un plan de jeu, mais ce plan de jeu-là n'a pas fonctionné. Il y a eu des errements dans cette formation, il y a eu des errances, il faut le reconnaître. Il n'a qu'à, quand vous scrutez un peu les buts que cette formation a encaissés, c'est révélateur de cette faiblesse créa de cette défense-là, Ouro Nieni, Bastoué, Isaka et Kililou, qui avait fait ce tandem-là, qui a fait un match héroïque lors de la manche aller, ne peut pas se permettre de se faire, de prendre du bouillon comme ça. Vous avez vu pratiquement les buts que les Mauritaniens ont marqués, c'était sur des ballons, c'était sur le jeu long, avec cette facilité déconcertante-là que les attaquants mauritaniens avaient de pouvoir se faufiler, de pouvoir s'incorporer dans cette ligne défensive togolaise et d'aller marquer des buts. Dans l'enjeu également, on n'a pas senti le tandem, le duo Balak Agbeto et son compère Mani Ougaja, ils n'ont pas su protéger cette défense. Et quand par exemple la défense et le milieu de terrain n'arrivent pas à ressortir proprement le ballon, vous êtes en difficulté sur le plan offensif parce que vos attaquants n'ont quasiment pas de ballon à pouvoir négocier pour faire mal à l'adversaire. L'adversaire s'est senti dans un confort et derrière on a pris ces 4 buts là. C'est dommageable. Je pense que cette défaite là est révélateur, bien évidemment, je vais rebondir sur ce que les gens et les autres disaient tantôt, du niveau de notre championnat national. Je pense aujourd'hui que ce sont des signaux forts pour que nous puissions nous remettre en cause et repartir sur de nouvelles bases, mettre en place des infrastructures de bonne qualité, reformer en tout cas tout le landerneau footballistique togolais à travers un cadre juridique approprié, mettre l'accent sur le développement de ce championnat, la formation des joueurs pour que nous puissions faire face aux différentes adversités dans les prochaines années sur le continent. Ça fait très mal de voir ce scénario-là de la part de nos 2 représentants. Autrement dit, aujourd'hui, le football togolais traverse des vents contraires. Il va falloir véritablement l'assumer, s'assumer pour pouvoir trouver des apports de solutions et inverser la spirale négative. Voilà, donc il faut y aller sur le continent. Pour y aller, il faut le mériter et il faut se préparer pour réussir. Parce que tu résumes bien la fin de Henri, c'est ça? Exactement. Voilà. Oui, je crois et je partage parfaitement son avis parce que vous savez, aujourd'hui, on a des joueurs qui sont parfois qualifiés de meilleurs dans notre championnat, mais une fois sur le continent, et lorsqu'on essaie quand même de lever un tout petit peu le niveau, on se rend compte que ce sont des joueurs qui sont en difficulté. Ce que nous vivons actuellement, comme l'adage le dit si bien, rien n'est nouveau sous le soleil, ce qui a été et restera toujours. Si vous regardez bien, eh bien, je peux vous dire qu'au temps même de Feu Koudagba, quand il était à l'ASK,
on a vu quand même que c'était le meilleur joueur, le meilleur buteur même de notre championnat. Il a été meilleur buteur en deuxième division, meilleur buteur en première division. C'était un excellent joueur, mais on a vu quand même que quand il s'agissait de jouer les éliminatoires face au Bénin, on ne retrouvait pas le vrai coup d'agba qu'on avait dans le championnat. C'était pas de sa faute. Et il en a de même, hein, il en est de même pour d'autres joueurs. C'est dû, par exemple, au fait que lorsqu'on va sur le plan international, les joueurs doivent savoir quand même qu'il faut changer d'état d'esprit. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'étrangers dans notre championnat. Ailleurs, dans d'autres championnats, vous prenez par exemple le championnat congolais, vous prenez le championnat ivoirien, le championnat burkinabé et autres, on a des étrangers. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force des championnats européens? C'est le fait par exemple qu'on retrouve les Sadio Mané, les Mohamed Salah, les Nicolas Pepe et autres. On voit ces Africains-là qui, évidemment, par rapport au montant de leur transfert et par rapport au fait que la plupart viennent des écoles de formation, qui fait qu'il y a une certaine concurrence. Aujourd'hui, on a quand même ce courage-là de dire que nos clubs ont véritablement un problème. C'est le problème de formation. La plupart des joueurs ne sont pas passés par des centres de formation. Mais ailleurs, quand vous prenez par exemple des adversaires, ce sont des adversaires qui, dans leur effectif, ont forcément des joueurs qui sont passés par les étapes de formation. L'initiation, la préformation, la formation et la post-formation. Et donc, vous allez voir que quand vous prenez par exemple un élève du cours primaire, quelqu'un qui n'a pas fait, disons, les cours de jardin d'enfants, et celui qui a fait les cours, je vais dire, qui est passé par les jardins d'enfants, vous allez voir qu'il y a toujours une différence. Arrivé au CP1, on voit la différence. Bien évidemment, il y a toujours une différence. C'est ce qui se reflète également dans le football. C'est pour vous dire qu'à part le problème défensif qu'on a constaté la dernière fois, aussi bien du côté de la SCK que du côté d'Asco de Cara, il y a également cette insuffisance-là de formation de nos joueurs qui doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on vous convoque en équipe nationale que vous devez avoir, disons, la tête sur les épaules. Il faut vraiment... Parce qu'ils sont au top qu'on les a convoqués quand même. Oui, mais... oui, il y a des matchs de progression, justement. Il faut vraiment que ces joueurs soient humbles et continuent toujours à travailler. Parce que moi, j'ai vu des joueurs qui, visiblement, à la lui où vont les choses, je ne suis pas très sûr de les voir peut-être dans la prochaine liste du sélectionneur. Parce que la dernière fois, le sélectionneur même était au stade. Je parle donc du match ASCK à Lassa Concorde, au stade de Kégué, où il y avait évidemment des membres du staff. C'est pour vous dire également qu'on doit travailler et que rien que le travail qui nous pourra véritablement aider notre championnat. Voilà, on doit travailler à tous les niveaux. Henri l'a dit, hein, à tous les niveaux. Chaque acteur à son niveau doit faire son travail pour que ça puisse changer pour la bonne humeur du Togolais face donc à nos clubs et à l'équipe nationale aussi. Voilà. Enfin, on va donc changer de cap. Hein. On a parlé des hommes, on va parler maintenant des femmes pour dire que la famille blanche est sortie. Le championnat national de football féminin connaît sa finale demain, hein, justement. Donc les comptes se sont donc levés. Ce sera entre Djabir FC de Tandjouaré et puis Atleta FC de Lomé. Oui, on attendait donc le déclic de la situation à Ria Kondo. Voilà, demain, ça va se jouer, cette finale. Et donc, ça veut dire que le contentieux est élevé. C'est la fin d'un long feuilleton, il faut l'avouer. Il faut saluer quand même la célérité avec laquelle la commission de recours a finalement vidé ce contentieux-là. Oui. Même s'il y en a encore qui restent en suspens. Oui, on y va. Oui, mais aujourd'hui... On prend le cap féminin. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même acté. Très bien. Après cette décision-là de la commission de recours, la finale va se disputer entre ces deux formations, Djabir FC Atleta FC, ces deux équipes qui ont su, à travers un jeu consistant et cohérent, lors de ce championnat, en tout cas de la première phase, vont pouvoir se rivaliser d'ardeur afin de pouvoir dégager le champion sur le plan féminin. Et ce champion-là représentera le Togo pour la campagne de la Ligue africaine des champions la saison prochaine, du moins le tour préliminaire. Donc on assistera forcément à une rencontre vraiment disputée entre ces deux équipes. Atleta part avec les faveurs de pronostic, puisqu'il y a quand même beaucoup d'ingrédients collectifs et techniques dans cette formation. L'expérience en la matière aussi. L'expérience en la matière, bien évidemment. Mais en face, c'est quand même une formation de Djabir FC qui joue un jeu assez plaisant, flamboyant, avec beaucoup d'insouciance, de jeunes joueuses et avec l'envie, la détermination
elles peuvent quand même créer la sensation, ces joueuses-là, face à Log Atleta FC. Oui, voilà, oui, c'est fini. Hein. On pensait que ça allait aussi durer comme pour le cas du championnat masculin. Mais ça a été tranché très vite. C'est bon, du 15 au 23. Au 23. Bon, ça, il n'y a qu'à peine une semaine. Ouais. On peut dire qu'on a fait du bon boulot au niveau de la fédération pour que la finale soit jouée demain. Oui, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses, hein, parce que, évidemment, on a joué les playoffs il y a de cela quelques semaines. Et pour quand même rafraîchir encore une fois la mémoire des amis télésportifs, eh bien, c'est le club Amis du Monde qui a saisi la commission de discipline de la Fédération togolaise de football, présidée donc par Maître Kani. Et donc, une commission dans laquelle on a d'ailleurs le coach formateur Jean-Louis Koudjonou. Voilà, et donc, cette commission a tranché et donc, a quand même annoncé qu'il s'agissait d'un non-lieu par rapport à ce que reprochait Amis du Monde à Atleta Football Club. C'était sur la qualification des joueuses? Oui, des joueuses. Il faut dire que le championnat de football féminin au niveau du Bénin a pris fin le 18 août dernier. Et donc, selon, je vais dire, les responsables d'Amis du Monde, ces joueuses étaient dans le même championnat, ont joué donc dans le championnat béninois et on les a retrouvées à la phase des playoffs dans le championnat togolais. Sauf qu'au niveau d'Atleta, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, eh bien, on explique clairement que ces joueuses étaient enregistrées. Ce sont des joueuses en tout cas du championnat togolais, c'est-à-dire elles ont des licences d'Atleta. D'ailleurs, ce sont des joueuses d'Atleta. On a déjà une idée, en tout cas, sur ces joueuses-là. Et également, l'autre précision, c'est que Amis du Monde a versé dans le dossier, au niveau de la commission de discipline, des preuves comme des articles de presse et même des vidéos du championnat béninois pour montrer effectivement que ces joueuses, voilà. Maintenant, quand on applique clairement le règlement de nos compétitions, eh bien, au niveau de cette commission de discipline, on a dit quand même qu'il n'y avait pas de problème du moment où ces joueuses, voilà. Et d'ailleurs, le championnat béninois avait pris fin. Depuis le 18. Donc, elles sont revenues. Donc, on peut parler donc de Aka Chukwu Shika, c'est une Nigériane. Et puis, Samiratou Nasaya, vous la connaissez également. Elle a toujours été joueuse d'Amis du Monde, de même que Mamou et de Gabriel Nadège. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le suspense est levé. Demain, c'est le rendez-vous à partir de 15h30 pour cette grande finale. Et il faut également dire quand même que c'est une finale qui aura des surprises parce que nous avions appris dans les coulisses la Fédération togolaise de football prépare de très très bonnes choses en tout cas pour pouvoir encourager ces joueuses, surtout à l'orée de cette rentrée scolaire. Oui, cette rentrée scolaire, comme tu l'as dit, chez Mère, il va falloir que les dames, de temps de aller rentrer vite pour la préparer. Eh bien, ça va se jouer demain. C'est très bien pour le moral. Oui, c'est très bien, Jean, dans la mesure où ce sera une finale où le Togo est bien représenté, le Nord et le Sud. Et Atleta de Lomé opposé à Diaby. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, et quand vous voyez ces deux équipes par rapport à leur parcours, c'est vrai, et l'on misait beaucoup sur Amis du Monde parce que vu les qualités des joueuses, Amis du Monde même l'équipe a été surprise par rapport à ce match nul qu'elle avait joué face à Atleta FC. Et cette équipe également qui courait derrière ce titre. Et nous avions dit tout surpris, il faut le souligner. Exactement, avec Mehdi Valentin qui met beaucoup de moyens. Diaby, voilà, c'est vrai, c'est un match qui sera pour moi discuté demain parce que Diaby, depuis quelques jours, est à Lomé, l'équipe s'entraîne et l'équipe, forcément, cherchera à avoir quand le trophée reparti à Tandjouaré en fanfare. Et a donc lancé Atleta de Lomé pour cette finale qui sera pour moi discutée. Voilà, donc premier trophée pour Atleta, premier également pour Diaby. Voilà, qui va l'emporter? Atleta était en finale bien sûr, pour une fois ou deux fois déjà, mais cette fois-ci, le trophée va appartenir à qui? Celui qui va le décrocher, ce serait pour la première fois. Bien malin, ce qui peut nous donner le lot du vainqueur. Mais est-ce que moi, Diaby pour moi c'est le vent de fraîcheur. J'aime ça, c'est des choses que, ça dit, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voyait pas venir et qui sortent de nulle part et qui réussissent vraiment un coup.
Je crois qu'ils sont sur le bon chemin. Je suis sûr qu'ils ne vont pas s'arrêter. Et puis, il faut aussi remarquer qu'ils ont eu le temps de travailler dans la durée. Ouais. Donc, comme on l'a toujours dit, formation, il faut travailler. Je crois que Djabi a travaillé pour être à ce niveau parce que, ne l'oubliez pas, dans le septentrion, il y a Bella FC. Oui. Mais c'est la reine des Djabi, oui, voilà, d'ailleurs. Et Djabi a réussi quand même à damer les pions à Bella FC et à se retrouver en finale. Je crois qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Certainement que Djabi prépare quelque chose pour demain. Oui, et pour avoir fait une belle lecture de tous ces jeux-là, pronostic? Je n'ai pas trop pronostiqué parce que mercredi prochain, on va me demander des comptes. Voilà, c'est lui qui a dit, c'est celui-là qui va gagner. Tu as fait les comptes? Non, je n'aime pas trop pronostiquer. Oui, mais quand même, vu l'expérience de l'un et aussi de l'autre. Henri, on peut pronostiquer, non? Je n'aime pas me prêter à cet exercice. C'est toujours la même phrase. Hein? Je vais quitter donc cette portion pour mon flanc gauche. Oui, Aristide, on peut pronostiquer? Non, je suis dans un état d'esprit qui m'amène à dire quand même que je soutiendrai l'équipe qui va gagner le précieux Graal. Et c'est laquelle? Mais c'est pour après. Oui, c'est pour vous dire que ce soit Atleta ou Djabi, c'est le football féminin qui aura quand même cette chance-là d'être apprécié par les nombreux téléspectateurs ou internautes qui auront la chance donc demain de regarder le match en direct. Voilà, Azonko, ça tu vas quand même donner ton truc. Non, je crois bien que nous sommes de tout cœur avec les deux formations, puisqu'il faut saluer le courage, parce que ces dames-là ont joué à la fois et les mercredis et les dimanches après et les lundis, les jeudis, parce que ce sont des filles, n'oubliez pas et voilà, que la morphologie passe par là. Et l'équipe qui gagnera demain, ce sera le triomphe pratiquement du football féminin. Et nous crois que ça peut aider Tommy Tikaï à avoir une idée par rapport à l'équipe féminine togolaise qui s'apprête également pour les éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Voilà, et pourtant, il y a cette liste est sortie. Aristide, ces filles ont été convoquées déjà. 40 joueuses qui vont entrer en regroupement à partir de vendredi en principe. C'est vrai qu'on a annoncé du 23 au 30, mais il faut avec la finale. Et puis il y a des joueuses qui doivent revenir également de l'intérieur du pays. Voilà. Et à voir cette liste, on a quand même pioché dans tous les clubs pratiquement. C'était bien. Hein? Oui, et puis surtout des joueuses qui se sont illustrées de la plus belle des manières tout au long donc, de ce championnat. Tout à fait, oui, voilà. Oui, merci donc à cette commission du football féminin qui fait quand même du bon boulot. Oui. Déjà, on a parlé des matchs de mardi, Cristiano Ronaldo par ici, les autres par là. Oui, maintenant, depuis mercredi, aujourd'hui on se voit pour parler des matchs de mercredi, bien sûr. On parlait déjà de ce fumant, Bruges PSG, mais à l'arrivée, ça a été juste un match nul, d'un but partout entre Parisiens et puis chez les Belges. Oui, Henri Akodo. Oui, cette rencontre était très attendue. On attendait l'alignement de ce triumvirat infernal qu'on nous vantait, Lionel Andrés Messi, qui est le nouveau venu, la pièce qui manquait à ce puzzle, et Neymar, bien évidemment, et Kylian Mbappé qui était déjà là. Mais cette association-là n'a pas pu marcher parce qu'il y avait quelques errances dans l'enjeu, notamment de la part de Jorginho Wijnaldum et de Leandro Paredes qui n'ont pas su se sublimer dans le jeu. Le Paris Saint-Germain a eu énormément du mal au niveau du contenu, dominé littéralement, surtout en fin de première période au niveau de la possession. Et malgré l'ouverture du score d'Ander Herrera, les Belges ont su quand même, avec beaucoup de détermination, de lucidité, égaliser, et ils ont menacé à plusieurs reprises cette formation parisienne. N'eût été l'excellent match qu'a effectué Keylor Navas, le PSG pouvait s'en sortir avec une défaite. C'est dire aujourd'hui que malgré, on sent la présence de ces joueurs assez talentueux, de toute une myriade de grands joueurs, le PSG n'est pas encore cette équipe-là bien rodée sur le plan collectif qui est capable de pouvoir faire mal à son adversaire. Mauricio Pochettino a du travail, trouver l'alchimie nécessaire, trouver la bonne carburation pour que ces trois joueurs-là de la ligne offensive puissent se mettre au service du collectif et que les autres également
puisse briller. Et en clair, il ne sert à rien d'avoir une constellation d'individualités. Le plus important, c'est que ces individualités-là se mettent au service du collectif. Voilà. Oui, Laurent, oui, au départ, ta lecture, qu'est-ce qui a manqué au Paris Saint-Germain et pour vraiment manquer à la victoire? Oui, au Paris, comme on l'a dit, et tout le monde l'a dit, ce n'est pas seulement un regroupement ou une constellation de stars. Il faut avoir un système de jeu, il faut que les joueurs se connaissent, il faut que, au niveau des efforts, parce que vous savez, ces 3 stars ne défendent pratiquement pas. Donc, en pareille situation, quand vous avez une équipe jeune qui est vraiment décidée, parce qu'ils sont revenus, avec les Belges, sont revenus au score très rapidement. Déjà en premier mi-temps, ils ont égalisé. Donc, ils ont continué sur cette lancée. Et puis, on a un peu l'impression que certains joueurs de Paris ne sont pas prêts à jouer les 90 minutes. Donc, voilà, des joueurs qui ne font pas des efforts, des joueurs qui ne peuvent pas tenir sur 90 minutes. Et puis, il y a aussi ce côté extra-sportif où c'est des fois difficile de sortir un joueur. Et quand vous mettez tout ça ensemble, sincèrement, Paris n'est pas encore cette équipe que ça devait être. Ah oui, Aristide, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Parce que l'arrivée quand même de Messi au sein de ces clubs a fait quoi? A fait rêver grand. C'est pour dire que la campagne pour une première Ligue des Champions est possible. Mais comment ça a commencé? Est-ce qu'on peut y arriver? Non, mais je crois que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'adage l'a déjà si bien dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Oui, tout à fait, et on reconnaît également que dans le naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire. On gagne en équipe et on perd en équipe. Et je crois quand même que si les Parisiens, disons, le comprennent de cette façon, ils pourront peut-être se réinventer, améliorer leur façon de jouer avec Lionel Messi aujourd'hui cette saison. Vous voyez dans cet effectif et surtout sur le plan offensif, on a parlé tout à l'heure donc de Neymar, de Kylian Mbappé et également de Messi. Et quand vous regardez un tout petit peu le dispositif, vous avez vu que Messi, il a joué à droite dans cette rencontre, Kylian Mbappé a joué dans l'axe et Neymar était de l'autre côté. Arrivé un moment, moi je dis quand même que quand on est entraîneur, il faut sentir l'enjeu de la rencontre. Il faut savoir qu'arrivé un moment, eh bien, l'adversaire peut être dans ses moments forts, peut être dans ses moments faibles, et c'est à vous de mettre les stratégies, de changer votre effectif, disons le positionnement de certains joueurs. Vous voyez qu'en équipe de France, Kylian Mbappé, il est capable de jouer à la fois à gauche et dans l'axe. Parfois, on positionne Antoine Griezmann à l'axe et on l'envoie à droite, ou parfois il est à droite, on envoie Antoine Griezmann. Je crois que ça devait être la stratégie de Pochettino, disons dans cet état d'esprit, mais malheureusement, cette constellation de stars dont parlait tout à l'heure Laurent, n'a pas brillé, n'a pas donné de lumière. Et ça, c'est une grosse déception justement pour ses supporters, pour les supporters parisiens. Et donc je pense aujourd'hui qu'il faut retenir la leçon. Parce que si une modeste équipe du FC Bruges doit réussir à accrocher cette équipe du Paris Saint-Germain avec un Lionel Messi, je crois que, en tout cas, il y a des supporters qui risquent prématurément de quitter, en tout cas, la barque du Paris Saint-Germain. Très bien, oui, voilà, oui. Azango, mais quand même, c'était en déplacement et un but partout, c'était quand même du naufrage, c'était quand même mérité. C'était bien quand même pour le moral, Azango, comment tu trouves? Aujourd'hui, le football européen, il n'y a plus question de match joué à l'aller ou bien jouer à l'extérieur ou pas. C'est vrai parce que Paris Saint-Germain est attendu au tournant, vu l'effectif comparé par exemple au Galactique du Real Madrid il y a quelques années. Paris Saint-Germain était attendu pour pouvoir marcher cette formation Bruges, mais ça comptait avec la fougue et la détermination de l'équipe Bruges et surtout, n'oubliez pas, le public était au rendez-vous, ça cartonnait. Il y avait également la pression sur l'équipe parisienne et aujourd'hui Mauricio Pochettino, à mon humble avis, n'arrive pas d'abord à trouver comment l'équilibre justement, merci, l'équilibre pour pouvoir comment savoir dans quel compartiment ou bien qu'est-ce qu'il faut réellement. C'est son problème. Il a peu de stade dans son équipe. Non, oui, il n'allait pas le positionner. Bon, qu'il faut. Oui, et là aussi, il se pose un problème de leadership. Tenez-vous bien, parce que quand vous prenez par exemple Lionel Messi, c'est 6 ballons d'or. On prend Neymar par rapport aux sommes mirobolantes qu'on a dépensées pour l'avoir. Il y a également
également, le champion du monde Kylian Mbappé également. Ouais. C'est pour vous dire qu'il y a ce Tego également qui est là. Mais avant Messi, on doit savoir que Paris Saint-Germain est arrivé quand même en finale. Aujourd'hui, si à la fin, le Paris n'arrive pas comment avoir le trophée, mais il sera jugé. Et comparaison n'est pas raison. À côté, et quand on retourne un peu dans les championnats, si vous permettez, ça fait déjà 3 matchs, toutes compétitions confondues, et Cristiano a déjà marqué 4 buts. Voilà. Messi est à 0 pointé. Voilà. Aujourd'hui, il y a une pression qui ne dit pas son nom. Et dans cette rencontre aussi, comme l'a dit Jean et Henri, il y a comment des pépins physiques qui sont passés par là, côté certains joueurs qui n'ont pas comment mouiller le maillot. Mais je crains fort parce que derrière, ce sera Manchester City, et qui avait balayé son adversaire. Et ça promet également dans cette poule. Paris doit tout faire comment pour sauver son statut comment de favori dans cette poule. Oui, voilà, c'est donc dans la poule A. Oui, alors, parlons maintenant à Milan AC, Henri, très rapidement parce que le tir vers la fin. Liverpool 3-2 et Milan AC. C'était quand même mérité pour les Reds. Une affiche de rêve entre deux équipes qui ont déjà marqué de leurs empreintes cette compétition. Vous avez Liverpool qui a déjà engrangé 6 trophées dans cette compétition, bien évidemment. Et donc, il faut dire que cette rencontre qui a eu lieu à Anfield Road a tenu toutes ses promesses, avec une formation de Liverpool qui a mis de l'intensité et le gegenpressing habituel mis en place par Jürgen Klopp qui avait fonctionné d'entrée de jeu avec ce but d'Alexander Arnold. Mais derrière, la réaction des hommes de Stefano Pioli avec ce tandem dans l'an-2, Ismaël Bennacer et Franck Yannick Kessié, l'ancien joueur du Stella Club d'Adjamé, le Livoirien, qui ont su quand même faire du bien à ce milieu de terrain milanais. Et derrière, l'égalisation qui est venue d'Inter Rebic, il faut saluer des raids solitaires d'un certain Raphaël Leao sur les côtés. Les Milanais ont su égaliser, marquer le second but, mais derrière, avec beaucoup d'expérience, cette formation de Liverpool avec un certain Mohamed Salah a pris de l'avance, 3-2 pour les Reds. C'est l'expérience qui a eu le dessus, qui a pris le dessus sur la jeunesse et la foule. Merci beaucoup. Voilà, on ne peut pas continuer malheureusement parce que le temps nous attendait, nous a eu finalement. On va s'arrêter ici. On retient tout juste que le Real a gagné l'Inter de Milan et puis l'Ajax a tomisé Sporting 5-1. Oui, voilà, ce serait tout pour cet après-midi. Merci à vous d'être venus pour parler sport sur la TVT. Oui, le programme continue. Restez donc en compagnie des programmes de la TVT et passez un agréable après-midi. N'oubliez pas, gardez le sourire. Lui, il est thérapeutique. Au revoir.